Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Jenny, comment il est? Ça va? Dani, ça va et toi? Bah écoute, ça va. Soyez les bienvenus sur Télécréole pour ce dimanche soir, comme chaque dimanche soir d'ailleurs. Tropical Night Live Tour jusqu'à 22h. Merci François pour le direct. Ah oui, parce que Mikos anglais, parce que Angel. Salut Angel. Voilà. Salut. Oui, parce que il en perd son latin. Oui, c'est ça. Je perds mon anglais et je perds mon français. Le français ou ça il est le créole. Et je perds l'anglais, le français ou ça il est le créole. Où qu'il est. Non, parce que Jenny, ce soir, était pour chanter une chanson. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire la petite chanson en acapella pour nous ce soir, Jenny? J'aime bien qu'on est dans l'ambiance comme ça. En plus, on est dans un style de Beyoncé, tout ça, avec les cheveux rouges. Alors, Beyoncé, c'est Beyoncé. Oui. Et Jenny, c'est Jenny. D'accord. Voilà. Jenny qui a fait. Alors, petite précision, parce que d'habitude, c'est elle qui me dit Dani, t'as mis tous les budgets au niveau de tes culottes, tes cheveux. Maintenant, c'est l'inverse. Ouais. Alors, carrément. Il fait un zoom. Alors, attends, bouge pas, il fait un zoom sur Jenny. Voilà, elle a vu la couleur des cheveux quand même. C'est du volcan tout craché. Oui, c'est ça. Avec le rouge à lèvres qui arrive, tout ça. J'aime bien. Hein. Ah, mais oui, s'il vous plaît. Là, tout a sorti. Il manque juste les ongles. C'est tout. Voilà, c'est ça. C'est un message qu'elle veut faire passer à moi, d'ailleurs, au niveau des ongles. C'est ça. C'est quand tu veux pour me payer la manucure. Voilà, c'est ça, s'il te plaît. Ça, c'est après Maggie chantait Don't hate me cause I'm beautiful. Don't hate me cause I'm beautiful. C'est bien, voilà. J'adore. Bien, merci Jenny pour la petite acapella. Donc ce soir au programme, Jenny, donc le vote, le Tropical Star de la semaine. Donc ça sera présenté par moi-même. Voilà, donc, par toi-même, Dani. Bah oui, parce que les filles en grève, l'a dit Dani, fais-toi plaisir. Ben pourquoi on présente pas ou C'est ça, parce que le gars la critique à nous, l'a dit nous gagne pas à faire en fait. Et moi, comment te dire, j'en ai un petit peu marre que tu dises ça. Oui. Donc du coup, tu te débrouilles. Vraiment. Voilà. Donc petite parenthèse, non, mais elle a pas dit ça. Voilà. Non. Donc. Non, il a juste dit tes tiennes avoir moins maman et mettre un petit peu de l'eau dans la s'il vous plaît. Voilà, parce que les trous en désordre. Donc le Tropical Star dans un instant, dans moins de 2 minutes. On aura également donc le live de Anissa avec justement donc qui arrive juste après les votes qu'on a reçu donc dimanche dernier. On aura également donc la bande annonce. Absolument adorable. Voilà. Un gros bisou à Anissa. Voilà, un petit coucou à Anissa et toute l'équipe de Anissa, parce qu'elle est en production, et on salue quand même sa sœur, donc Raïssa également, et Wally Walou. Bon, ça c'est la première. Qu'il faut quand même rappeler que ce n'est pas facile de s'autoproduire parce qu'on est au four et au moulin à la fois, et ça demande largement beaucoup plus de temps. Donc, il faut être patient tant pour le public que pour l'artiste en lui-même, mais c'est très, très compliqué. Donc, gros big up et chapeau bas parce que c'est pas quelque chose d'évident. C'est ça. Place à Tropical Star d'ailleurs, et puis la suite de la programmation donc en deuxième partie avec Cyrani tout à l'heure connecté du côté de l'Afrique d'ailleurs. Donc exactement, avec 4 heures de décalage. 4 heures de décalage. Donc voilà. Bon, on a reçu quand même des artistes du côté de Martinique qui a eu 8 heures de décalage. Donc voilà. Exactement. On va découvrir l'Afrique dans un instant. Avec Exactement. Alors donc Tropical Star de la semaine les amis, avec Anissa toujours en première partie puisqu'elle a basculé en première partie, en premier classement du vote Tropical Star number one donc depuis dimanche dernier. Voilà, donc toujours donc si tu veux voter, on a encore le temps de voter. Envoyez clip 1 par SMS au 7010 les amis pour ce dimanche soir. Ensuite Nena Réan toujours toujours en deuxième position, les amis. Donc toujours dans la course. Toujours dans la course également. Bon, en tout cas, là, ça change pas. Hein. Donc, premier, deuxième, troisième. Donc, troisième, donc, ce qui rajoute, c'est Doré, notre ancienne animatrice, quand même. À qui on fait un gros bisou. Voilà, donc, avec Lady Zine, d'ailleurs. Donc, m'y attend toujours l'invitation au resto, Lady Zine.
Ah non, les Didine, s'il te plaît, comme on a vu quand j'étais là-bas, laisse couler. Voilà. Dis oui, avec Dis Win après bataille. Win après bataille. Donc, ça, tu peux voter, les amis. Clip 1, clip 2, clip 3 pour vos artistes préférés. Et il y en a un clip, justement, à gagner pour le 31 août, d'ailleurs. Donc, moi, ce que Mila s'azote avec les 3 clips. D'ailleurs, Mila azote quand même les pourcentages, donc les derniers résultats, donc sur le clip. Donc, Anissa, elle est à 59%, donc 59,3, suivi de Rihanna avec 39%, et donc Doré et donc les Didine à 1,7%, les amis, pour ce dimanche soir. Donc, on a encore le temps de basculer les votes pour votre artiste préféré qui passe en number one, les amis, pour ce dimanche soir. On revient avec le résultat final pour voir qui ça reste dans la course. De toute façon, on est les 3, il reste de la course parce que on n'a pas de changement. Peut-être le classement, le changement peut-être en numéro 3 qui passe en numéro 1. Ça, on ne connaît pas pour le moment. Mais on n'aura point d'entrée point de sortie de clip pour la semaine prochaine. Voilà. Bon, écoute. On verra, de toute façon, elles sont dans les starting blocks. On verra ce que ça donne. Et puis, tout peut basculer au dernier moment, les gars. C'est maintenant, tout de suite, qu'il faut voter pour votre artiste préféré. Donc, c'est parti. En attendant, il y a diffusion de clips, c'est bien ça? C'est ça, et après, on revient avec le résultat. Voilà. Allez, à tout de suite. Et voilà, à tout de suite. Je fais pas partie des cœurs brisés. Je suis celle qui croit plus en l'amour, c'est terminé. T'es mal à plastique, regarde bien ce que t'as loupé. Adieu toxic boy, adieu toxic boy. Ceux qui te font tomber en amour sans que t'aies compris. Ceux qui promettent, ceux qui oublient la galanterie. Tu voudras venir défendre ta cause, j'ai pas fini. Toi t'es toxic boy, toi t'es toxic boy. Tu me dis que t'es désolé. Tu me dis que t'as tout gâché. Dis pas des choses que je sais déjà. Regarde-moi. Je crois que t'as pas compris. T'as pas compris. Je suis déjà partie. Déjà partie. Et nous deux c'est fini. C'est fini. Sans toi. Et pour les gars comme toi, écoute-moi. J'ai plus le temps pour ça. Je laisse le karma. Tu vas plus aimer moi. Je suis mieux comme ça. Sans toi. J'avais pourtant dit que je voulais pas argumenter. Mais monsieur revient, il est perdu et tourmenté. Il est tellement doué dans son rôle, c'est affolant. T'inquiète pas, je vais te rafraîchir la mémoire, mon grand. Te souviens-tu quand tard le soir je pleurais pour toi? Qu'à chaque mensonge tu me disais c'est la dernière fois. Toutes les fois où t'es sorti avec tes copines. Copine, tu m'as pris pour une imbécile. Ça y est, tu veux partir, mais c'est pas fini. Tu sais qu'il y a plus triste dans tout ça. Avec tous tes comportements et tes conneries. J'ai failli perdre confiance en moi. Tu me dis que t'es désolé. Tu me dis que t'as tout gâché. Dis pas des choses que je sais déjà. Regarde-moi. Je crois que t'as pas compris. T'as pas compris. Je suis déjà partie. Déjà partie. Et nous deux c'est fini. C'est fini. Sans toi. Et pour les gars comme toi, écoute-moi. J'ai plus le temps pour ça. Je laisse le karma. Tu vas plus aimer moi. Je suis mieux comme ça. Sans toi. Dis pas que t'es désolé. Dis pas que t'as tout gâché. Moi je suis bien mieux comme ça. Sans toi.
pas peur, je vais te guider. Tu pourras pas résister. Les yeux compris, la flamme qui consume ton corps. Pas pour de fil, juste laisse-toi aller. Donne-moi juste le temps de conquérir ton corps. Tu sais très bien que tu pourras pas m'échapper. Pourquoi tu résistes encore? Quand tes mains se posent sur mes hanches, je te vois troubler. Fais pas ton timide, oh non. Je veux que tu rêves encore, rêve encore, rêve encore. De mes yeux, reste encore, reste encore, reste encore. Allez, gratte, bois, si tu veux, et entend de loin à causer. Ça que l'a fait, ça que l'a pas fait, va rester mis en temps et difforme créolite. Maman, t'as de quel côté nous sort? Là, mon oreille, arrête pas siffler. M'y vois dans un dièse, ça te fait pitié. Pour moi, c'est chacun de son rodé. S'il est debout, c'est pas grâce à toi. Là, mon oreille, arrête pas siffler. M'y vois dans un dièse, ça te fait pitié. Pour moi, c'est chacun de son rodé. S'il est debout, c'est pas grâce à toi. Forme d'offé, il est métissé. Forme d'offé, il est serré. Forme d'offé, il est rayonné. Forme d'offé, forme d'offé, il est métissé. Forme d'offé, il est serré. Forme d'offé, il est rayonné. Forme d'offé, forme d'offé. Réveille, éveille à nous. Lève, lève debout à nous. Forme, nous les fait pour briller. À nous, à Montazot, qui ça nous les? Que ça nous forme té, que ça nous Catherine té. Forme, vive à où, on les rise à où, aime à où. Laisse pas de monde monte décide coco tête. Laisse pas de monde rentre dans notre coco tête. Forme, vive à où, on les rise à où, aime à où. Forme d'offé, forme d'offé, forme d'offé, forme d'offé, forme d'offé, il est métissé. Forme d'offé, il est serré. Forme d'offé, il est rayonné. Forme d'offé, forme d'offé, il est métissé. Forme d'offé, il est serré. Forme d'offé, il est rayonné. Forme d'offé, forme d'offé, il est métissé. Forme d'offé, il est serré. Forme d'offé, il est rayonné. Forme d'offé, forme d'offé, il est métissé. Forme d'offé, il est serré. Forme d'offé, il est rayonné. Forme d'offé. notre capable, c'est notre l'amour pour nous. Femme, nous les capables. Accapare la lumière là. Accapare, causer là. Femme d'offé. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé.
Allez, de retour sur Télécréole avec Jenny ce soir, la Beautiful Girls. Yeah, thank you. Voilà, de temps en temps, il faut bien flatter les animatrices lors de l'émission. Oui, il faut même pas de temps en temps, c'est tout le temps en vrai. Hein, oui, c'est ça, de temps en temps en vrai, et puis voilà. Et bien sûr que oui. Bah oui, forcément, on est dans la boîte de chocolat, il y a un à toi. Ouais, une boîte de chocolat, il décongèle dès qu'il fait un petit peu la route là. Bah oui, ça même. Elle m'appelle quand ça, vendredi, elle m'appelle, dit Dani, je viens prendre le boîte de chocolat. Pas vendredi. Pas vendredi. Jeudi alors. Ma partie, t'es mercredi. Non, t'es mercredi. Me dit bon, monsieur Benoît, mais il a pu causer. Monsieur Benoît, Dani, qu'il est le boîte de chocolat là? Du bah, ça pas un boîte de chocolat, ça. Ouais, tu m'imites bien. Eh bien, oui, mais t'en m'as bien, franchement. Ah, mais t'as bien même. Là, comment Nikos comment? Non, je ne connais pas comme ça, hein, franchement. Voilà. Ah non, bon, franchement. Hein. Franchement, hein, voilà. Et, alors, devine qui ça m'imite. C'est Gaïa. Attends, là, comment on a allé fait ça? Ah bah, va finir de le faire. Ah bah voilà, voilà. Devine qui ça m'imite. Comment on a allé fait ça déjà? Bon, allez, place. Bravo, j'adore. Standing ovation for you. Vraiment. Bon, really. salut Annelle, qu'on va retrouver d'ailleurs dans peut-être 2 mois. Voilà. Bah oui, bravo. parce que là, c'est Wendy qui arrive juste après Nena aussi, la tournée parisienne également. Bon, yeah. Allez, côté vote d'ailleurs, donc le vote les clos pour ce soir. Donc, bien des autres quand même que les votes l'ont changé entre temps aussi. Donc, l'a changé. Donc, Nena Rian que là arrive à 40% d'ailleurs, donc qui reste toujours numéro 2. Nena toujours donc Anissa qui reste numéro 1, donc à 58,3%, donc suivi de Rian avec 40% et donc Doré et Lady Dean avec 1,7%. Donc c'est les mêmes classements à partir de demain les amis pour voter et bien évidemment le concept d'ailleurs, donc rester numéro 1 jusqu'au 31 août. Donc si Anissa reste numéro 1 jusqu'au 31 août, elle y repart avec son clip. En revanche, si donc Réan qui repasse en premier, bien évidemment, là c'est bataille, hein, parce que bah forcément, comme dit Annès, c'est dans l'arène qui dit ça. Et ouais. Voilà. Et mais il est dans l'arène, à moi, mais dans les starting blocks, ça va en voiture, en loto, en tout ce que vous voulez, en comment il dit ça, en auto-tamponneuse. Voilà, c'est ça. Allons-nous. De toute façon, quoi qu'il arrive, le 31 août, c'est la fin de Tropical Star, bien évidemment, parce qu'on va attaquer la tournée parisienne. Donc l'artiste qui reste, voilà. Donc l'artiste qui reste numéro 1 d'ailleurs jusqu'au 31 août, il repart avec son clip définitivement. Hein. Voilà. Et puis donc l'artiste qui reste que les numéros 2 qui basculent en numéro 1. Donc, bien évidemment, ça sera à partir de novembre-décembre. Voilà. Qu'est-ce qui te fait rire? Oui. Si le Mouni, ça va avec son clip, ben, ça va définitivement même. Ah, fatigant. Il ne pourra pas rendre. Bref. Alors, moi, c'est bon. Là, pas la peine de me dire où les beautiful, là, c'est bon. Allez. Non, mais I know it. Yes. Spicy. On n'a pas compris rien. Non, mais t'es spicy, c'est bien. Ce qui est écrit sur ton t-shirt, c'est bien. Spicy and tasty. Ouais, method warning, c'est spicy. Ce que me propose d'ailleurs, c'est que nous regarde le live acoustique avec Anissa. Et puis on revient juste après avec la bonne annonce du mois d'août également. Donc un live avec Stéphanie Payette que nous reçoit donc dimanche prochain, les amis, au studio de Tropical Night Live Tour. Allez, bonne écoute à Zot et nous revient avec l'artiste invité, donc Cyrani, juste après. Ah non. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider dans cette maison de pierre. Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre, de corps qui se faisaient la paix. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Voilà. Top. Ah, c'est sympa, vas-y. Maître Corbeau, sur son arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée,
lui teinte à peu près ce langage. Oh mon corbeau, comme vous êtes joli et que vous semblez beau. Si votre plumage est à la hauteur de votre ramage, vous êtes le phénix du haut de ces bois. Oh là là, j'adore. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Yes. Donc c'est l'histoire d'un mauvais garçon, d'un toxic boy finalement. Donc ça fait... Moi j'étais toujours là, toujours là. Moi j'étais toujours là, peu importe ce qui se passe, fidèle à toi. Et enchantée, je fais pas partie des cœurs brisés. Je suis de celles qui croient plus en l'amour, c'est terminé. Non, 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 non. Regarde, t'es mal à plastique, regarde bien ce que t'as loupé. Adieu toxic boy. Non, 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 écoute-moi. Ceux qui te font tomber en amour sans que t'aies compris, hein. Ceux qui oublient la galanterie. Pourquoi tu voudras venir défendre ta cause, j'ai pas fini. T'es trop toxique boy. Non, 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 écoute-moi. Tu me dis que t'es désolé, que t'as tout gâché, mais je sais déjà. Regarde-moi. Regarde-moi. Je crois que t'as pas compris. Moi je suis déjà partie. Comme ça, sans toi. Pour les gars comme toi, écoute-moi. Je laisse le karma. Comme ça, sans toi. Dis-moi pourquoi t'es trop toxique boy. Dis-moi pourquoi t'es trop toxique boy. On repart. Il n'a pas compris. Moi je suis déjà partie. Comme ça, sans. Et pour les gars comme ça, écoute-moi. Je laisse le karma. Comme ça, sans toi. Non, 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 ce sera comme ça, sans toi. Merci. Pour remettre dans le contexte. Il revient alors que j'avais dit reviens pas. Je voulais plus argumenter. À un moment donné, quand on a trop parlé, on veut plus argumenter. Mais il revient. Donc ça fait. Non, 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 non. Écoute ça. J'avais pourtant dit que je voulais pas argumenter, mais monsieur revient, il est perdu et tourmenté. Il est tellement doué dans son rôle, c'est affolant. T'inquiète pas, je vais te rafraîchir la mémoire, mon grand.
Te souviens-tu quand tard le soir je pleurais pour toi, qu'à chaque mensonge tu me disais c'est la dernière fois. Pourquoi toutes les fois où t'es sorti avec tes copines, non, 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 reste là. Ça y est, tu veux partir, mais c'est pas fini. Tu sais qu'il y a plus triste dans tout ça. Avec tous tes comportements et tes conneries, j'ai fait quoi? J'ai failli perdre confiance en moi. Tu me dis que t'es désolé, que t'as tout gâché, mais je sais déjà. Regarde-moi. Nanana. Dernière fois le refrain. Je crois que t'as pas compris. Moi je suis déjà partie. Comme ça, sans toi. Pour les gars comme toi, écoute-moi. Je laisse le karma. Comme ça, sans toi. Non, non, ce sera comme ça, sans toi. Yes. Sans mon cœur, elle est faible. Mal a besoin de réfléchir. Faut m'y reste tout seul pour recharge mon esprit. Problème si problème. Et la miroir que tout y va mal. Mal a besoin de change paysage. Pour moi, respire un coup. Cherche pas le bout, mais il est bien sans roue. Côté où m'y t'es vive, puis l'amour fou. Mon cœur est en mode batterie faible. Nous t'es obligé d'arrêter m'étouffer. Le temps t'inespègle, on veut pas lâcher l'affaire. Mon cœur est en mode batterie faible. Nous t'es obligé d'arrêter m'étouffer. Le temps t'inespègle. Astia m'y préfère. Prends la distance, avec ou sans. Faut m'y avance. Astia m'y préfère. Prends la distance, avec ou sans. Faut m'y avance. Ou connaît m'y fort. Mon petit cœur est solide, mais m'y comprend pas. Pour une fois, mon cœur est abîmé. Que ça m'y doit faire pour oublier ou quand m'y essaye. M'y voit ton tête partout assez. Sors de mon vie, sors de mon esprit. Mon cœur est en mode batterie faible. Nous t'es obligé d'arrêter m'étouffer. Le temps t'inespère. Astia m'y préfère. Prends la distance, avec ou sans. Faut m'y avance. Astia m'y préfère. Prends la distance, avec ou sans. Faut m'y avance. Mais te veux remercier les personnes avec qui m'a écrit le son là, DJ Goz et Malik Melo. Et surtout un gros big up, un grand big up à Anissa pour l'avoir invité à moi là. Merci Dani, merci Anaël. Merci. Merci voilà. à toi. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Salut tout le monde, moi c'est Stéphanie Payette et je vous invite à venir passer un super moment le dimanche 17 août prochain dans l'émission Tropical Nightlife Tour avec Dani, Erika et moi-même. Il y aura des chansons, des rires,
de la joie, enfin j'espère, de l'émotion, sûrement. En tout cas, moi je vous parlerai un petit peu de ce que je fais, des chansons que j'écris, parce que je compose, et puis j'écris. Tu trouveras d'abord laissé sur la terrasse du miel et du pain près d'une jolie tasse. Elle sera au jardin comme chaque matin. Sentiment vraiment, et en toute saison, garde qui j'en moins content. Yeah. Mélodie de Valongo, qu'amène-nous. Mélodie de Valongo, qu'a fait nous vibrer. Mélodie de Valongo, qu'a chaillé nous. Besoin qu'on se dise, ni de respirer ta mise, non. Je me souviens de ton visage, chaque battement d'image en moi. Si t'es pas là, moi je te vois, et mon silence, je te crois tout bas. La chaleur à tous les froids, le baume au cœur que je garde en moi. Où es-tu? M'entends-tu ici? Où es-tu? Je t'entends ici. T'es pas si loin, pas si loin. Oh, pas si loin. Parfois qu'on me raconte, c'est beau de toi, ces paysages, quand tu me manques trop, des fois. Tu vois la vie même sans toi. Elle court, elle pleure, elle rit aussi, oh oui, elle rit aussi. Où es-tu? M'entends-tu ici? Où es-tu? M'entends-tu ici? Pas si loin, pas si loin. Oh, pas si loin. Complètement Barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. En direct sur ta télé, bienvenue en tout cas pour les personnes qui nous arrivent actuellement sur Télé Créole, les amis, pour ce dimanche soir, les amis, sur dimanche. Dimanche, casse créole. C'est dimanche soir. C'est dimanche soir. C'est dimanche soir. Oh, je vais te revoir un rominet. Le temps que Jenny fasse les réglages au niveau de la caméra de Tsirani, il va rappeler quand même, s'il te
plaît. Donc, est-ce que vous pouvez faire juste le réglage de ton côté, parce qu'elle est en mode, elle est basculée sur l'autre caméra. Voilà, mais là, sauf faire en antenne, hein, c'est bon. De mon côté, donc, Miva rappelle les votes, les amis, pour ce dimanche soir. Donc, les votes à retrouver dès demain. Donc avec notre les artistes, hein, donc les artistes comme ceci. D'ailleurs, en numéro 1, c'est toujours Anissa, donc toujours numéro 1 avec Anissa, donc clip 1, donc par SMS au 70 10, ou sinon donc si tu préfères Réane avec le titre Reste encore, donc clip numéro 2 au 70 10, ou bien donc Doré et Lady Dean, ou Lady Dean ou Doré donc au 70 10 clip 3 les amis, pour ce dimanche soir. Wally Walou. Jenny, est-ce qu'elle a pu régler ce problème au niveau de la caméra, s'il te plaît? Faudra qu'elle y bascule sa caméra en mode horizontal, voilà. Il faudra qu'elle prenne tout l'écran, s'il te plaît. Faudra régler ça en antenne. Voilà. Ah, là c'est bon, c'est nickel, Chrome, par ici. Ah, là c'est mieux. Là on te voit, Sirani, bonsoir. Bonsoir, c'est bon? Bonsoir. Voilà, c'est bon, c'est nickel, c'est réglé, on voit Sirani dans l'écran, c'est bon. C'est parfait. Ah oui, là c'était l'écran visé, là, c'était pas statut visé, là c'était écran visé, là. Sirani, je te préviens, ça y est, il est lancé, il va pas s'arrêter, bon. Il va prendre tous les titres de tes chansons et il va tous les mettre dans des phrases. Non, il y a que statut vive, ça même. Bref. Alors papy. Alors, est-ce que vous pouvez faire juste, avant d'attaquer le zoom à zoom de ce soir avec Sirani, est-ce que vous pouvez faire la grimace que vous l'avez fait tout à l'heure en antenne, Jenny? C'était, oui, il a fait la petite grimace en antenne tout à l'heure. Absolument pas. Ok, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. On aurait pu faire la grimace visée, quoi. Absolument pas. Si tu veux une grimace, tout est en visée au fait aujourd'hui. Hein. Tout est en visée ce soir. Ah, tout est visé ce soir. On va dédicacer des sons visés. Alors la semaine dernière on a eu un artiste, c'était Anissa qu'on salue également, son histoire c'était hanter le gars quoi, donc elle a fait un son c'est un son visé quoi. Salut Anissa. Ah non mais les femmes sont en colère, je dis la troisième guerre mondiale qui arrive, ce sont les femmes qui vont s'énerver. C'est clair. Bon ben bienvenue en tout cas Sirani pour ce soir dans l'émission Tropicana Live Tour. On va démarrer avec le zoom à zoom de ce soir. C'est bon, c'est ok? Oui, c'est bon. Bon, est-ce que tu connais le principe du zoom à zoom? Un peu, oui. Un peu, oui. Bon, je vais poser 10 questions. Il n'y a pas de joker, hein, contrairement à Jenny. Et ben, si, il y en a. Jenny, regarde-moi. Ah, je te regarde et voilà, crois-moi que s'il y en a. Voilà, voici ma main. Ma main est totalement visée. Oui. T'as vu mon poing? Il vise bien aussi. Ça devient vraiment. Ça devient très n'importe quoi cette émission, franchement. Hein. J'en ai 2 points. Ouais. J'ai même 2 pieds. Si tu veux. Voilà, ça s'appelle la dame gras. Ok. Allez, c'est parti. Allez, le zoom à zoom avec Dani et Sirani. Alors, si tu pouvais vivre dans n'importe quelle époque de l'histoire, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Dans n'importe quelle époque de l'histoire. C'est vrai que j'aime bien mon époque en ce moment, hein, mais bon. Ouais. Alors, n'importe quelle époque, disons en 2000. 2000? En 2000, oui. C'est bien. En 2000. En 2000. C'était un moment où j'étais beaucoup attachée avec mes parents. Ouais. Voilà, je passais beaucoup de temps avec mes parents avant de venir en France. Donc, c'est un moment, au fait, que j'aimerais bien revivre. C'est un moment où j'ai été beaucoup pouponée, beaucoup... voilà, quoi, avec les parents. Très bien. D'ailleurs, on va parler des parents tout à l'heure avec Jenny. Si tu pouvais éliminer une tâche de ta routine quotidienne, laquelle serait-ce?
Réfléchir, c'est une tâche pour moi. Ah ouais? Pourquoi c'est une tâche, réfléchir? Je réfléchis beaucoup. Ouais. Il y a Je vraiment réfléchis qu'un homme. énormément. Alors, je Yeah. parlerai pas de vaisselle, je parlerai réfléchir parce que je réfléchis plus que, je réfléchis trop. Donc, ce serait d'éliminer, en fait, ça serait d'arrêter de réfléchir. Ok, très bien. Si tu pouvais revivre un moment marquant de ta vie, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Le moment que je vais toujours choisir pour revivre, c'est de me retrouver sur scène. Ok. Et il y a une scène particulière que tu as kiffé? Oui, oui, c'était lors d'un festival Ouais. à Romilly-sur-Seine. C'était la fête de la musique. C'était une scène que j'ai vraiment adorée. Tout à l'heure, Jenny va revenir sur cette scène d'ailleurs. Je sais qu'elle a préparé plein de questions et qu'elle aime bien fouiller. Tu peux arrêter, s'il te plaît, de donner des choses que je n'ai, ça se trouve, même pas préparées du tout. Oui, c'est pas grave, je te donne des infos. La dernière fois que tu as pleuré, Sirani? Hier. Ouais, pleurer de joie, Hier. j'espère. Ou pas? Pleurer de joie. Pleurer parce que j'avais loupé. J'étais en train d'organiser, j'étais en pleine organisation sur un événement et il y a quelque chose qui clochait. Donc, du coup, j'ai pleuré de stress. Voilà, Ouais. pleurer de stress. Ça arrive de pleurer du stress? Oui, ça m'arrive, oui. Quand les choses, je suis assez perfectionniste, donc quand les choses ne sont pas carrées, il m'arrive de pleurer. D'où aussi enlever cette réflexion de réfléchir. Voilà, exactement. T'as vu? C'est ça. Quelle est la plus grande leçon que tu as prise dans ta vie, tiens? La plus grande leçon, c'est de toujours se faire confiance à soi-même. C'est une des plus grandes leçons que la vie m'a apprises. C'est c'est de se faire confiance qu'à soi-même. De ne pas attendre des autres. Au fait, qu'il faut toujours donner le meilleur de soi pour que les autres ils puissent enfin venir nous accompagner. Voilà, ça s'appelle un message visé. Oui, c'est un message visé. Si tu pouvais effacer une année de ta vie ou pas, hein, laquelle choisirais-tu? Ce serait l'année il y a 3 ans, c'était 2009, 2003. 2003? 2002-2003. Ça serait une année que j'aurais effacée de ma vie. Ok. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle? Si je pouvais changer quelque chose dans le monde, des choses, ça serait que les gens ils soient moins méchants. Ouais. Ça arrive. Hein. Il y a des gens qui sont moins méchants aussi. Hein. Oui, mais bon, au jour d'aujourd'hui, les choses sont devenues de plus en plus compliquées. Il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de... Enfin, le monde est devenu... C'est le monde à l'envers en ce moment. Il y a un artiste qu'on avait reçu, justement, parce qu'on avait fait le Zoom à Zoom. Je reviens un petit peu sur ce côté-là. L'artiste a répondu, il faut réinitialiser le cerveau. Oui. Ouais. Voilà, et oui. Très bonne réponse d'ailleurs, je suis d'accord. Parce qu'il n'y a plus rien qui va. Voilà. C'est ça. Allez, on poursuit avec le Zoom à Zoom. À qui tu aimerais dire pardon? À qui j'aimerais dire pardon? À qui j'aimerais dire pardon? Ça va très loin tes pensées là. Hein? Oui. Le plus souvent, j'essaie de ne pas trop faire d'erreurs, mais à qui j'aimerais demander pardon à mes parents et à mon grand frère. Ok. Si tu pouvais changer de nom ou de prénom pour un jour, avec la personnalité qui va avec, quel nom choisirais-tu et pourquoi? Ou personnalité également. Zéna la guerrière. Ah ouais. Ok. Ah, tout à l'heure, Jenny va approfondir ça. Allez, dernière question. Oui, Jenny. Oui, parce que il y a aussi ce côté guerrier qu'il faut mettre en avant. Parce qu'on parlait d'un truc tout à l'heure, Jenny, à la fin de l'émission. Ouais. Ouais.
À la fin de l'émission. Bah oui. Je ne vois pas de quoi tu parles. Allez, si tu pouvais voyager dans le temps, Cyrani, et rencontrer une version plus jeune ou plus âgée de toi-même, que te dirais-tu? Alors, j'ai pas entendu. Alors, si tu pouvais voyager dans le temps et rencontrer une version plus jeune ou plus âgée de toi-même, que te dirais-tu? Alors, une version plus jeune, plus vieille de moi, je ne saurais répondre. Joker. Une question bonus d'ailleurs. Si tu Je ne saurais répondre. Si tu pouvais explorer n'importe quel endroit dans le monde pour y trouver la joie, où irais-tu et pourquoi? Zanzibar en ce moment. Ouais, pourquoi? Oui, parce que ces derniers temps, j'arrête pas de parler de ça avec mon réalisateur. Ouais. MHD d'ailleurs. Alors, je lui fais un petit coucou. Zanzibar, c'est tellement beau, c'est joli, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est un endroit où je pourrais m'apaiser, en même temps travailler aussi, parce que j'aime beaucoup travailler. Donc, en ce moment, ça serait plutôt Zanzibar. Très bien. Merci Cyrani pour le Zoom à Zoom de ce soir. De rien. Place à Jenny d'ailleurs pour l'interview de ce soir. Hein, Jenny, t'as vu, t'as quand même beaucoup d'infos. C'est bien. Oui, mais Dani, j'ai envie de te dire, moi j'ai construit mon truc en mode Miss Independent, donc I don't need you, hein, voilà, donc tu me fous la paix, s'il te plaît, hein, voilà. Ah, j'adore, elle est très remontée contre moi. Tu veux une glace, Jenny? Tu veux une glace, du chocolat? Que veux-tu? Tu passes Oui, comment? je veux une glace avec du chocolat et des noisettes. Ok, super. On va te programmer ça et je t'envoie en colis sous 48 heures. Mon Dieu, il m'arrive en lot. C'est 48 heures. Oui. Sous 48 heures. T'imagines, Cyrani, comment je vais recevoir la glace? Ça va être compliqué, hein. Pas 1000 chèques. C'est de l'eau. Voilà, plus de l'eau que 1000 chèques. Hein. Voilà, on est d'accord. Bon, en tout cas, effectivement, pour cette deuxième partie de soirée, donc en plus, Dani, tu as pris beaucoup de retard, hein, bravo. Bah, bravo. Donc, on va commencer, effectivement, puisque vous l'aurez compris, ce soir, on reçoit. Donc, on a le plaisir d'accueillir une artiste qui porte haut les couleurs de la Guinée et de la nouvelle scène afro-mandingue, fille de Sayon. Alors, tu m'interromps si je me trompe, Cyrani. C'est Sayon Camara, c'est bien ça? Sayon Camara. Sayon Camara, donc, qui est une grande figure de la musique traditionnelle guinéenne. Et du coup, tu en es sa fille, donc, avec qui donc, tu as grandi dans un environnement artistique fort avant de tracer ton propre chemin. Et c'est en 2023 que tu signeras chez KZIT, c'est ça, KZIT? C'est ça, KZIT, oui. KZIT, qui est un label donc, connu pour accompagner les talents émergents. Et depuis, tu mêles en fait toutes les sonorités mandingues et influences modernes pour créer un univers bien à toi. Alors, bonsoir, bienvenue. Et surtout, pour ceux qui te découvrent ce soir, Cyrani, comment tu te définirais en 3 mots? Alors, moi, c'est Cyrani, une artiste franco-guinéenne voilà, qui essaie de propulser la musique guinéenne à l'échelle internationale. Voilà, battante, confiante et bosseuse. Tout en sachant qu'effectivement, les traditions, en fait, il faut quand même savoir que la Guinée compte une forte communauté à l'étranger, en Europe, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. Et pour une artiste comme toi, en fait, du coup, c'est un public clé qui te soutient et avec qui tu peux partager énormément, tout en sachant également que la Guinée est aussi une terre de griottes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, s'il te plaît? Effectivement, moi déjà, je suis griotte. Parce que mes parents sont des griots. Donc, je suis née griotte. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, on essaie de moderniser un petit peu les choses, mais le côté griotisme, il m'arrive de le faire. Quand je me retrouve vraiment dans un cadre où je dois faire des éloges, des grandes personnalités, des gens qui ont eu à beaucoup faire pour le pays, ou des personnes qui ont été gentilles avec nous. Le griot, au fait passer des messages. Le griot est censé faire passer des messages, faire des éloges d'une personne qui a eu à faire de grandes choses, des personnes nobles. Voilà. D'accord, donc en fait,
C'est un peu, vous racontez un peu des histoires, c'est un peu comme des légendes que vous contez pour garder justement une histoire et la traçabilité en fait de toutes ces personnes qui ont contribué à quelque chose de beaucoup mieux dans le monde et surtout en Afrique, si je comprends bien. Exactement. Oh, mais c'est magnifique. C'est magnifique. N'est-ce pas magnifique? Donc, il y a des messages forts. Et du coup, toi, tu arrives avec un style, donc un mélange d'héritage traditionnel avec des sons contemporains. Est-ce que c'est un choix assumé, puisque tu nous le dis quand même là à l'instant que tu es griotte, ta famille est griotte, donc c'est de génération en génération, et tu as fait un choix donc assumé, ou alors c'est venu naturellement à toi de faire ce genre de musique? C'est venu naturellement. Sincèrement, c'est venu naturellement. Voilà. C'est naturel, c'est ce que je sais faire de mieux. C'est moi, en fait. Voilà. C'est naturel en moi. Voilà, je fais les deux, hein, mais ce choix-là, voilà, je suis plus allée où j'étais plus à l'aise et puis voilà. D'accord. Donc oui, en fait, c'est vraiment ton identité, une identité musicale qui rassemble effectivement donc ton héritage traditionnel et la musique contemporaine qu'on retrouve ici. On peut parler, est-ce que on peut parler du coup d'afropop, R&B, électro? On a toutes ces influences quand même dans ta musique, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Donc tout en sachant que ton dernier donc single qui est Statut visé, c'est un hymne en fait à l'émancipation féminine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, s'il te plaît? Statut visé, c'est comme vous entendez le titre Statut visé, et ça parle d'une personne. En fait, j'explique que c'est pas parce que j'explique que le silence n'est pas synonyme de peur. Voilà, face aux critiques, face à beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, il faut ne jamais sous-estimer une personne qui est calme, qui décide de ne pas parler. Éviter de sous-estimer ce genre de personnes parce qu'en réalité, ils savent s'exprimer, c'est juste que ils refusent par rapport à dû à leur éducation, dû à leurs principes et leurs valeurs. Donc, c'était plutôt un message à faire passer en disant que le silence n'est pas synonyme de peur. C'est pas parce qu'on ne parle pas, on ne répond pas que nous avions peur. Non, c'est par éducation, par principe et valeurs que nous décidions de ne pas répondre à toute provocation. D'accord. Voilà. Parce qu'en plus, ce qu'il y a de quand même fort, puisque le message est quand même passé, puisqu'il y a déjà eu en 3 jours 42 000 vues. Oui. Sur ce titre-là. Est-ce que tu t'y attendais, ça? Est-ce que vous vous y attendiez à ça? Non, pas trop. Malgré qu'on a vraiment investi, malgré que le son est vraiment très bon et qu'on a investi même au niveau du clip, on ne s'attendait pas à ce que ça flop aussi rapidement, en fait. Oui. Ah bah oui, j'imagine. Donc du coup, parce que du coup, on incarne quand même enfin, dans ce que tu décris, en tout cas de ce que j'entends et de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même une incarnation de puissance artistique là-dedans entre ta voix impactante, une esthétique visuelle quand même assez forte. Le clip, du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça justement? C'était une très belle expérience. Le clip, j'ai eu à le faire à Abidjan. Avec une équipe de réalisation vraiment très professionnelle, très dynamique. C'est la maison Mansaya Studio. D'ailleurs, je tiens à dire son nom parce que ils sont incroyables. Cette équipe est vraiment incroyable de MHD depuis Abidjan. Ah oui. Voilà, ils se sont beaucoup investis pour ce clip. Ça a été une très belle expérience. C'était la 3e fois que j'allais à Abidjan, mais cette fois-ci, c'était vraiment que pour mon travail. Et j'ai pas eu à regretter. Il y a eu des hauts et des bas pendant le tournage parce qu'on a passé plusieurs jours et tout à pouvoir produire ce rendu-là. Et j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, je vais y retourner pour faire d'autres clips encore, Inch'Allah. Alors, Amine, moi, je viens juste appuyer là-dessus. À ce qui paraît, tu vas confirmer ou infirmer, mais apparemment, à Abidjan, c'est chaud pour la fête. On s'éclate. C'est tellement bien. Je peux vous dire que j'ai pas eu encore le temps de bien profiter, mais le peu de temps que j'ai passé là-bas,
Je suis allée pour travailler, mais même pendant le travail, c'est une ambiance de fou malade. C'est vrai. Et j'ai envie d'y retourner juste pour m'ambiancer, en fait. Pas pour travailler, mais juste pour m'ambiancer. En tout cas, si tes fans te regardent, etc., un petit coucou de l'île de la Réunion pour vous. Plein de gros bisous. Mais ouais, il fallait que je pose la question parce que si Abidjan, c'est formidable, franchement, c'est formidable. Il faut y aller. Il faut y aller. Ouais. Il faut vraiment y aller. Il faut absolument y aller. Il faut vivre ça. En fait, le plus souvent, on parle de la Côte d'Ivoire, mais tant qu'on va pas visiter le pays, on peut pas savoir à quel point nous qui avons été là-bas, on peut pas comprendre à quel point on est émerveillé au fait. Que ce soit la population, les gens, en fait, tout y est au fait pour qu'on puisse y retourner. Oui, il y a un artiste comme ça qui le crie haut et fort. Bon, en tout cas, de l'époque où j'écoutais où j'écoute encore beaucoup de musique, c'était Singila. Effectivement. Il le dit, Abidjan, c'est chaud, il faut y aller, il faut vraiment. Il faut y aller. Tu confirmes. Il faut y aller pour y croire. Exactement. En tout cas, oui. Voilà. Donc, du coup, on va passer dans quelques minutes à la première diffusion du premier clip, en tout cas la diffusion de ton premier clip, qui est donc en duo avec ta maman, Sayon Camara, qui est donc originaire de Farana, qui est ambassadrice aussi de la musique mandingue et qui a été élue artiste pour la paix par l'UNESCO en 2003. Tu dois être extrêmement fière de ta maman quand même. Oui, énormément. Je veux bien. Mais du coup, est-ce que c'est elle qui t'a vraiment inspiré tout ça et donné envie de faire de la musique ou alors déterminée depuis petite, comme tu le disais, ça fait partie de toi et tu t'es dit, allez, je me lance? Ça a toujours fait partie de moi, mais chanter n'était pas réellement dans mon programme, en vrai. C'est ma grand-mère, au fait. Ouais, c'est ma grand-mère qui, lors d'une discussion avec ma grand-mère, pour faire tout court, c'était lors d'une discussion avec ma grand-mère que là, elle m'a conseillé de faire de la musique et tout, que j'ai du talent pour ça. Et d'ailleurs, si je veux vraiment, vu que j'aime énormément ma mère, que si je veux réellement faire plaisir à ma mère et tout, de faire la musique, et ça, je l'aurais eu pour toute la vie, au fait. Je dis, bon, c'est ce qui peut faire plaisir à maman? Il me dit, oui. J'ai dit, dans ce cas, je vais me lancer dans la musique. Sachant qu'avant de ça, déjà, j'étais dans l'art, je dansais. J'ai dansé avec Werason, Dible Dibala, je donnais des cours de danse. Donc, j'ai toujours été dans l'art, au fait. Mais côté chant, c'est ma grand-mère, paix à son âme, qui m'a conseillé de chanter. Et aujourd'hui, j'ai fait par rapport à ce qu'elle m'a dit et pour faire plaisir à maman. Et maintenant, c'est devenu une passion. Voilà. Aucun regret. Mais on voit effectivement dans tes clips que tu rentres dans les chorégraphies, que tu danses, que tu participes. Donc, franchement, les téléspectateurs, téléspectatrices, il faut aller regarder. De toute façon, on va vous diffuser les clips, vous ne pourrez que regarder. Donc là, on va lancer le clip avec donc ta maman, qui s'intitule. Alors, et ça veut dire quoi? Mon amour ne meurt jamais. Oh, c'est beau. Ouais. Et j'imagine que ton or, c'est qui? C'est maman? Comment? Mon amour. Ton amour. Ah, j'ai compris ton or. Excusez-moi. Autant pour moi. On diffuse ça dans un instant et puis on revient avec quelques petites questions autour de ce clip. Ça te va? Et ça me va. Oui, ça me va aussi d'ailleurs pour ce dimanche. Ça te va aussi, Dani? Oui, toi, ça va. Tu mets, t'enlèves, tu remets. Oui, bon, en passant, voilà quoi. Donc, s'il y a des personnes qui prennent des cours, qui veulent prendre des cours de danse avec Sirani, ça peut faire à distance aussi. On sait jamais. On sait jamais. Dani, il faudrait déjà que tu l'invites à la réunion, que tu lui permettes de venir. Comme exactement. Ça, moi aussi, je pourrais aller danser avec elle. Voilà. Et voilà. Et là, à ce moment-là, ça sera avec grand plaisir. Et voilà. C'est un message visé, les amis de Ginny. Voilà, c'est un message visé de Ginny. Voilà. Donc, moi, jamais. Je ne me permettrai pas. Allez. Donc, Dani, on attend l'invitation. Hein. Exactement. on va voir avec la personne qui te gère d'ailleurs, Sirani. On va essayer de faire quelque chose d'ailleurs. Allez, diffusion du clip. On revient juste après, les amis, sur Télécréole pour ce dimanche soir. À tout de suite. À tout de suite.
amant. Comment te dire que je t'aime? Nella canute salade, nella fudute salaio, nella canute salade, nella fudute salaio. N'écoute pas les jaloux, mon chéri, tout ce qu'ils veulent c'est nous voir séparer. Ils sont jaloux de nous mais ne savent pas comment nous l'avouer. Nalingio, baby, Nalingio, mon chéri. We are for Nali, we are for Mina. Para Tububa, Samara Nitili et Tamamina. Oh, Kama Korombale, Anumae, Kirena Mini Genema. Anumae, Kirena Dali Genemande. Anumae, Kirena Baro Genema. Nela bébé, ilole nandela kanute sala, ate salade, nela fudute sala. Ilela kanite sala, idiana kele, idiana mole, iranu patam patam meni, merinyare wayam wayam te, amatu obariki, oburuki, akere mara. Nasiria saleri mama, yefusi valeri mama, kame muya feya gilara, elle muya famufa. Asali kine fanyi mire, yuke fe fanga fama sembe, asali valeri nema, ifanga fama se. Nella canute salade, nella fudute salaio, nella canute salade, nella fudute salaio. L'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Pour le Tropical Night Live Tour, les amis, pour ce dimanche soir avec Jenny, la belle Jenny, la belle au bois de menthe. Jenny, elle est rouge, elle est pétillante. Par contre, on t'entend vraiment très très fort. Et là, c'est bon? C'est ce que j'allais dire. Là, c'est bon, c'est nickel. Il fallait juste le dire, il fallait juste crier visé, le micro, il est faible, voilà. Micro visé. Micro visé, voilà, tout est visé ce soir. Moi, je vise le rouge à lèvres de Jenny. Laisse mon rouge à lèvres tranquille. Le rouge à lèvres. Ah ouais, tout est orange, tout est rouge et orange chez elle. Donc c'est bien. Non, quoi du orange, toi? Tu vois pas clair ou quoi? C'est du rouge. Oui, c'est du rouge orange. C'est du rouge orange. C'est comme ma voiture. Non, c'est du rouge. Ok, d'accord. Bon, voilà. Les yeux qui voient pas clair. Voilà. Je suis daltonien. Oui. C'est ça. C'est ça. Bon. Allez, bienvenue aussi pour les personnes qui nous regardent actuellement sur Télécréole, les amis. Jusqu'à 22h, c'est Tropical Night Live Tour avec Jenny ce soir et en guest star avec Cyrani. C'est parti, Jenny, je te laisse compagnie on continue puisque là, on vient de visualiser, on vient de regarder donc le clip avec Sayon Camara, donc ta maman. Et ma première question, c'est comment ça vous est venu en fait de faire ce duo? Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte-nous, Cyrani, explique-nous. Tout simplement, c'était quand même un pur hasard. On était au studio, j'étais venue pour poser le son. Normalement, ça ne devait pas être un feat. Et ce jour-là, j'étais accompagnée de mes parents. Et quand j'ai enregistré,
Et on s'est dit, mais ce son-là, il serait parfait, en fait, en feat. Maman, elle est venue, elle a posé juste pour essayer, pour voir. Et à ce moment-là, quand elle a posé son couplet, on a dit, c'est ce son, c'est absolument ça qu'il faut en feat. C'est vraiment ce titre qu'il nous faut. Et c'est comme ça que le feat s'est fait. Vraiment tout naturellement, sans avoir à y réfléchir, quand est-ce qu'on va faire. Non, ça s'est fait tout naturellement, honnêtement. Voilà, en one shot, en fait. En one shot. C'est ça. Oh là là, mais c'est beau, c'est là où la magie opère le plus. Mais du coup, alors, en one shot, vous n'aviez pas encore écrit les paroles, vous avez écrit les paroles, vous avez laissé sortir, vous avez laissé couler. Comment ça s'est passé? Parce que du coup, elle est arrivée, ça a été un yaourt déposé sur la musique. Comment ça s'est construit, en fait? Moi, j'avais déjà commencé mon couplet. Et quand maman elle est arrivée, en fait, j'avais déjà commencé. Donc, quand elle est arrivée, c'était facile pour elle d'anticiper et de poser directement, faire sa top line et ensuite poser son couplet directement. C'est une pro, ça fait longtemps qu'elle est là. Donc, ça n'a pas été compliqué pour elle, au fait. On a tout fait le même jour au studio. Il n'y a pas eu besoin de trop réfléchir. Ah, mais ça, c'est magnifique. Mais du coup, si on en revient un petit peu à cette idée de dire mon amour qui ne meurt jamais, enfin un amour qui ne meurt jamais, on peut l'identifier absolument à tous les niveaux, que ce soit famille, que ce soit maman, que ce soit papa, que ce soit un amour. Enfin, je veux dire, il est transposable à l'infini au final. À l'infini, exactement. Eh ben voilà, c'est magnifique. Je me permets du coup donc de te poser quand même la question parce que est-ce que dans cette musique, tu peux dire qu'effectivement on est sur de la tradition guinéenne et là donc tu as fait quand même un mélange de ton univers un peu pop, R&B, africaine, etc. plus justement tout ce qui est tradition. Comment on appelle ça? Je le retrouve plus. La langue maternelle. Mandingue, c'est bien ça? Oui. Mandingue, oui, voilà. Comment, pareil, la musique était déjà posée, c'est toi qui as participé, qui a demandé à avoir une musique comme ça, ou c'est quelqu'un qui compose? Comment ça s'est passé de ce côté-là? Non, j'avais déjà une idée. Je me rappelle que j'avais écouté une instru sur YouTube et tout qui m'a inspirée. D'accord. Et directement, j'avais commencé à faire mes petites top lines. Et dans ce cas, quand j'ai rencontré les beatmakers, c'était facile pour moi de lui dire ce que je voulais exactement, quel type de son que je voulais, l'instrumental que je voulais, avoir quand même ce tradit moderne au fait que je voulais. Donc c'est pour ça que j'ai quand même chanté en malinké dans notre langue et avec une instru beaucoup plus afro, enfin bien pouvoir faire le symbiose des deux. Voilà, de la langue maternelle et de l'instru qui n'a rien à voir de chez nous, en fait. Oui. Donc, mais ça a été... Qu'est-ce que ça a apporté, cette tradition, justement, à la modernité de cette chanson? Moi, je trouve que ça a été une belle découverte. Ouais. En tout cas, en Guinée, ici, ça a été une belle découverte parce que j'ai pu... je pourrais dire que j'étais une des premières, quand même, à apporter ce type de couleur. Vraiment. Pionnière. Voilà. C'était quand même assez audacieux, mettre un peu de français dedans. Bien sûr. En fait, j'ai voulu tout rassembler dans un seul titre. Voilà, j'ai voulu tout rassembler dans un seul titre et ça a été plutôt bien perçu, en fait. Oui, ça a été bien accueilli finalement par le public parce que si on considère que pour un artiste, c'est quand même relativement compliqué d'avoir une identité musicale, il faut rentrer dans une petite case et puis qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Là, pour le coup, le mélange fonctionne. Voilà, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Le mélange fonctionne, il faut continuer comme ça en réalité. Mais du coup, alors, question qui n'a peut-être absolument rien à voir, mais pourquoi Sirani? Parce que ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ton prénom. Alors, pourquoi ce nom de scène? Sirani, ça veut dire tout simplement première fille. D'accord. Donc, tu es la première fille de ta famille. Je suis la première fille. On dit Sira Folo. Sirani, donc Sirani, c'est comme les petites dernières de la maman. On les appelle les Narari. Donc, quand tu es la première, on dit Sirani. Donc, moi, vu que je suis la première... on m'a surnommé Sirani.
C'est hyper significatif si on considère que là, effectivement, tu disais que tu es une pionnière en ouvrant les portes sur tradition et modernité, plus en étant la première fille. En général, la première fille, c'est celle qui ouvre les portes, qui permet l'ouverture. C'est très significatif, c'est symboliquement, c'est magnifique, magnifique. Bon, en tout cas, on continue sur cette lancée, hein, puisque toi, en fait, tu es quand même, donc, Cyrani, tu es quand même la première fille d'une fratrie de 4 enfants. Oui. De 4 enfants. Que des filles? Non, j'ai mon grand frère. Tu as un grand frère? J'ai un grand frère. D'accord, ok. Ok. Et du coup, ils sont tous dans la musique, ils vous accompagnent. C'est plutôt j'ai envie de dire, une affaire familiale, la musique chez vous? Une affaire familiale, oui. J'ai mon grand frère qui chante. Après, il n'y a que mon grand frère qui chante et ma petite sœur. J'ai la petite dernière, elle aussi, qui chante. Bon, celle qui vient juste après moi, elle ne chante pas, mais elle est quand même dans l'industrie. Donc, c'est une famille d'artistes. C'est magnifique quand c'est comme ça. Donc, les week-ends autour du repas, ça doit être festif, vraiment très festif. On parle que musique, on met que la musique, on fait que de danser, la musique à fond. Oh mon Dieu, les voisins. Heureusement, c'est des écarts, mes voisins. Ah non, mais je te rassure, c'est la même ici. Même quand on vient pas de famille musicien, c'est la même ici. Ah là non, là. On fait que parler musique. On fait que parler musique. D'accord. Bon, en tout cas, on va aborder du coup le deuxième titre, tout en sachant que tu es quand même une artiste qui s'établit en fait depuis maintenant quelques années. Tu as commencé très exactement depuis quand à faire de la musique, Cyrani? Ça va faire 5 ans. 5 ans, d'accord. Ici, en Afrique ou alors en international? Tu as commencé où? En Afrique. En Afrique. Et ensuite, tu as exporté en métropole, c'est ça? Voilà, au fur et à mesure. Et jusqu'à présent encore, je suis là-dessus. D'accord, ok. Donc, tu es en train de faire ta place parce que on peut parler aussi donc, des différentes scènes que tu as pu faire. Je vois que tu as pu faire le Zénith. Tu as fait le Casino de Paris à 2 reprises, si je ne me trompe pas. Et il y a également eu le Casino de même à 3 reprises. Il y a eu le Casino de Paris où il y avait également José qui partageait la scène avec toi. C'est bien ça? Oui, José, Rosine, Layo, la team PR. Ah oui. Mais du coup, alors vas-y, raconte-nous. Tu nous disais tout à l'heure, justement, dans le face-à-face, que ce que tu revivrais, c'est les scènes et notamment, donc, a priori, la fête de la musique. Tu veux bien nous raconter un petit peu, justement, comment ça s'est passé pour toi? Puisque, à la base, donc, si on revient un petit peu sur ce que tu nous disais, il y avait le fait que tu étais danseuse, donc tu as évolué dans le domaine artistique, mais la musique, la chanson n'était pas ton premier coup de cœur, même si ça reste néanmoins quelque chose que tu adores. Donc, comment est-ce que tu as vécu justement le fait de faire des scènes et cette fois de te mettre à nu comme ça en partageant ta voix et ton univers justement musical? Comment ça s'est passé? Alors, comment je pourrais expliquer ça? C'est vrai que je n'avais pas rêvé d'être chanteuse auparavant, mais quand j'ai décidé enfin de chanter, ça ne m'a pas étonnée. Ça ne m'a pas étonnée. C'est comme si, d'une part, mon instinct, je me disais que tôt ou tard, j'allais me retrouver sur le devant de la scène. D'accord. C'est comme si je le savais. À chaque fois que je me retrouvais sur scène, je savais que la scène était faite pour moi. Ouais. Étant danseuse, j'étais tout le temps devant. Étant danseuse, j'étais tout le temps meneuse. J'avais toujours ce truc-là de cette capacité de pouvoir diriger, de mener, qu'on puisse me suivre. Donc, quand j'ai décidé d'écouter ma grand-mère et de dire que je vais enfin chanter, ça ne m'a pas surpris tant que ça. Parce que je me suis dit, peut-être que d'une part, je savais que j'allais me retrouver là. D'accord. Donc, c'était fluide, naturel, normal, rien de vraiment choquant. Rien de vraiment choquant, non. J'ai toujours fait la scène, en fait. Rien de vraiment choquant. Et même étant danseuse, j'étais devant. J'étais devant. Donc, ça n'a pas été une surprise. Et pas de surprise en entendant sa voix au micro, en découvrant tout ça, en voyant... Non, c'était vraiment de la force. C'est ce qui nourrit finalement l'artiste qui est en toi. Oui. D'accord. Bah, écoute, j'ai envie de dire, on va continuer à découvrir. Oui. J'ai une question pour Cyrani d'ailleurs. Ah, pour une fois que c'est Dani. Vas-y, Dani. À quel moment tu sors de ta zone de confort? À quel moment je sors de ma zone de
C'est la première fois quand j'ai réussi à monter sur scène, la toute première fois quand je suis montée sur scène, en tout cas pour chanter. À ce moment-là, dès que j'ai vu ce que j'ai pu, quand j'ai vu la réaction du public, l'amour qu'ils m'ont donné ce jour-là, la joie qu'ils avaient, c'est depuis ce jour-là que je me suis dit, je suis capable de faire même mieux que ça. Si la première scène, déjà, j'arrive à satisfaire le public, à les émerveiller, ça veut dire que je peux faire même nettement mieux. Donc, c'était lors de la première scène. Je ressens une certaine émotion par rapport à ça. Oui. Dans ta voix également, ça se ressent. Dani, on t'entend très faiblement, Dani. Non, là, c'est bon là ou pas? Là. Là, oui. Oh, là, oui. Non, moi, je m'entends bien. J'aime ma voix. Donc, mais nous, on t'entend pas. T'es pas tout seul. Oui, ok, d'accord. Ça, c'est un message visé. J'ai compris. Visé. Voilà. Donc, oui, je ressens certaines émotions au niveau de ta voix quand tu parles justement cette zone de confort également. T'as eu d'autres zones, d'autres sorties de zone de confort à part ce côté scène? À part ce côté scène. Je dirais plutôt que je suis assez spéciale dans ma manière de faire les choses. Je suis très dure avec moi-même. Donc, est-ce que je vais dire que je ne suis presque jamais satisfaite? J'en veux toujours encore plus. Donc, la première fois, c'était lors de la scène. Mais je crois que tous les jours, j'essaie de me surpasser pour sortir de ma zone de confort. C'est un travail de tous les jours que j'essaye de faire pour essayer de vraiment aller au-delà, au-dessus de ce que je sais faire déjà. Donc, je dirais que c'est un travail de tous les jours. Vraiment. Mis à part la première fois sur la scène, dans la vie de tous les jours, j'essaie de me surpasser pour ne pas vraiment être dans ma zone de confort et tout le temps donner le meilleur de moi-même. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à bien m'expliquer. ça va alimenter le cerveau de Jenny dans un instant, sais très bien. Moi, c'est déjà très alimenté, parce que de toute façon, c'est super chouette que tu aies posé cette question, parce que le prochain clip qu'on doit visionner, donc du coup, c'est Nio, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Voilà. Et celle-ci, tu la chantes dans ta langue natale, si c'est bien ça, si je me trompe pas. Et du coup, on aimerait quand même savoir, parce que a priori, donc ça illustre quand même une dimension émotionnelle et relativement thérapeutique. Maintenant, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que veut dire cette chanson, en fait, ce qu'elle raconte, avant qu'on puisse l'écouter et la voir en direct? Nio, ça parle toujours d'amour, ça parle de mon âme sœur, où j'explique que elle aime être en querelle pendant qu'on est en couple, ça ne sert à rien. J'explique à quel point il est important pour moi, j'explique à quel point je l'aime, j'explique à quel point je ne peux pas vivre sans lui et que c'était toujours mieux qu'on soit en harmonie, qu'on puisse bien se comprendre pour pouvoir bien mener notre vie de couple. D'accord, donc en fait, vous êtes une équipe, vous êtes des plus l'un pour l'autre, quoi. Si je Exactement. Nio, mon âme sœur, c'est mon âme, c'est mon jumeau, mon tout, en fait, mon tout. Je crois que tu as tout dit, en fait. Les mots sont là, âme sœur, sont voilà. Donc on visionne ça, visionne ça ensemble. Juste avant, est-ce qu'on peut avoir un petit acapella? Ça nous donne envie d'écouter la voix de Cyrano. Est-ce qu'on peut avoir un petit bout en acapella? Oui. Nio, marafanyi gire mufane. Nio, anunti agire mufane. Awa marafanyi kui mirikere muno mayo. Mirifiri na yerema. Awa mbonye muboma bebe. Awa marafanyi kui mirikere muno mayo. Mirikere na yerema bebe. Awa mbonye muboma.
Voilà. Merci. Oh, bravo, je viens de voyager. J'étais avec elle. J'étais en Afrique avec elle. Bah C'est voilà, magnifique. il n'y a pas besoin de billet d'avion juste après. Bon, allez, on regarde le. Ah bah, t'es en train de voyager, Jenny. Hein. Elle est en train de voyager. T'es en train de voyager, mais- Jenny. T'as pas besoin de billet d'avion, c'est bon. Si. Je veux mon billet d'avion. Tu m'envoies là-bas. Je veux voir Zirani pour de vrai. Ouais, voilà. Avec Allez, on regarde le clip, on revient juste après sur Télécréole, là, tout de suite. Juste après. D'accord. Jarabi, dogo bore ye wene gafira, afunga bile favora, konom manye munoma. Munamu, more birinye wene gafira, afunga bile favora, konom manye mutimfeu na na na. Immaculo, era sentimento maragendo minede. Immaculo, Emma tu makine yo na nambo ye fangama ina fama. Nio, marafanyi gere mufande. Yelema, baby ina waya fawama, ina sewa ya fasewama, mara fanyinara, ina yelema fayelema, baby ina waya fawama, ina sewa ya fasewama, mara fanyinara, lambi mala malo ya manyine, sara mala malo manyine, ido nila bebe. Fana ife kanu iwa mangoma wa beoma unganu lobe yelena shiri yelena kanu yelena ikana mina mokamfe yelena shiri yelena kanu yelena ikana mina mokamfe mawolu manyi ijo. Fanyi gere mufande Nio Nanute ya gere mufande Arafaike Mige kere munoma Mige firin na nyerema Awambonye muboma Arafaike Mige kere munoma yo Mige firin na nyerema Baby Awambonye muboma Yelema, baby ina waya fawama, ina sewa ya fasewama, ntamfa mara fanyinara, ina yelema, baby ina waya fawama, ina sewa ya fasewama, ntamfa mara fanyinara, imadunaya sumwa, imadunaya karese, imadunaya sumwa. Imadunaya karese mon Jésus. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. En direct sur ta télé, 21h28 sur Télécréole avec Jenny. Ça va toujours, Jenny?
Ben oui, déjà, mais je suis en train de me dire que le temps, il court hyper vite, en fait. Bah oui, c'est le temps qui passe vite et voilà, fais un statut visé peu sur le temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est déjà fait. Voilà, j'accuse le temps. T'as fait une publication visée, c'est bon. C'est ça. Et avec notre invité de ce soir, avec Cyrani. Tu passes une très bonne soirée, Cyrani, dans l'émission. En plus, là-bas, il y a 4 temps de décalage. Il est à quelle heure là-bas, du coup? Là, il doit être, alors je sais plus, il doit être 18h là, peut-être ici. Hein. À peu près. Bon, bah écoute, c'est nickel. Jenny, je te laisse poursuivre. Hein. Non. C'est toi la reine. Je suis trop sérieuse depuis tout à l'heure. Fallait bien que je fasse une blague quand forcément. même. Alors tu sais, écoute, si tu fais la blague, c'est bon. Alors tu sais, Cyrani, Jenny a une super voix. Elle imite très bien Marge des Simpsons. Oh, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Vas-y, fais-moi de tes talents, Jenny. On peut écouter un peu. Oui, j'aimerais bien découvrir moi. Alors ce soir, on accueille Cyrani et on va continuer de regarder tous les clips. Tout à l'heure, moi, je fais une dédicace à Homer pour In Love. Même si on parle d'In Love depuis tout à l'heure. C'est pas vrai. Mais est-ce que c'est pas vraiment la voix? Ah, c'est ça. Réellement la voix? Ouais. Hein. Mais c'est pas moi qui fais la doublure pourtant, mais ouais. Il faudra nous dire, est-ce que c'est pas la vraie voix de doublure? Hein? En fait, je vous ai là, dit. C'est fort, hein? Merci, c'est gentil. Mais bon, Dany, en fait, il me fait le coup à chaque fois, tu sais, les pauvres spectateurs, ils doivent en avoir assez de m'entendre parler en marge. Non, nous, on aime, nous. Moi, j'aime. J'adore. Toi, tu aimes. T'es in love. Oui, moi, je suis in love de Marge. Oui, ouais. in love de Marge. Bon, en tout cas, on va continuer effectivement après cette petite interlude auditive de Marge Simpson en direct de Télé Créole et de Tropical Night Live Tour. On va continuer avec Cyrani. Donc du coup, effectivement, on vient de voir Nio. Donc, le clip, on vient de le visionner, effectivement, après ton acapella, qui est une magnifique. D'ailleurs, je te le dis, c'est l'une de mes préférées de ce que tu chantes. Elle est vraiment magnifique. Elle est super belle. Et du coup, petite question, un petit peu, voilà, on va accélérer un petit peu, mais pour toi, en fait, tu penses que la mairie, pourquoi la mairie? Dany, pourquoi la mairie? Pourquoi la mairie? La mairie, voilà. Bon, allons nous marier, allons demander de l'aide à la mairie, je sais pas, j'en sais rien. Lapsus révélateur. Mais en tout cas, est-ce que tu penses que la musique peut guérir? Moi, j'en suis convaincue. Mais dans le message que tu passes à travers justement Nio, est-ce que tu penses que ça peut guérir et aider à avancer au niveau des couples? Qu'est-ce que tu en penses en fait? La musique peut guérir. La musique rend plus fort. La musique nous conseille. La musique nous fait passer des messages. C'est incroyable ce que la musique arrive à faire. Exactement. Oui, donc ça peut guérir. Parce que rien qu'en écoutant la musique, si on ne veut pas écouter les autres qui sont à côté de nous, qui peuvent nous donner des conseils, à travers la musique, on peut être conseillé. Parce qu'on aime, avec les mélodies, on peut être conseillé d'une autre manière. Voilà, en douceur. Le titre Nio, c'est un message aussi que je fais passer à beaucoup de couples. Ça parle d'amour. Tu peux être en querelle avec ton petit ami ou ton mari ou ta femme. À travers cette musique-là, si tu comprends les paroles, ça peut t'aider. Ça peut te conseiller. Ça peut te rappeler à quel point il y a des hauts et des bas dans tous les couples. Mais il s'agirait de trouver des solutions. Et comment trouver des solutions à travers ce son? J'explique. Ensemble. Voilà. Et oui, moi je trouve que la musique guérit, ça rend même plus fort. Il y a d'autres titres, même à part Nio. Hein. Parfois quand on est triste, on n'est pas bien, on se sent seul. Il y a des musiques qui nous rappellent que voilà, il faut tenir bon. Non mais, si on doit parler de musique, je ne vais jamais arrêter d'en finir. Je ne veux pas finir. Ah oui, non, mais ça, de toute façon... Je ne vais pas en finir. La musique, c'est quelque chose. C'est le langage universel par excellence. Clairement. Et en plus... Si toi, tu dis que tu es une pipelette là-dessus, alors on est 2 pipelettes et c'est Dany qui va être embêtée avec nous.
Voilà. Donc, du coup, effectivement, il y a des messages. Donc, c'est très thérapeutique. Effectivement, on voit. Et puis, c'est vrai qu'actuellement, quand on regarde comment on consomme, que ce soit tant dans tout ce qui est matériel, que ce soit amoureux, etc., je pense que les musiques ou en tout cas les chansons à message comme ça devraient évoluer ou en tout cas être plus présent dans le paysage musical. Comme ça, au moins, ça permet aussi d'avancer dans de meilleures conditions. En tout cas, ce qu'il y a de beau depuis le départ avec toi, Sirani, c'est que vraiment, on retrouve chez toi dans ce côté artistique, justement, le côté humain, le côté traditionnel, et j'irai plus loin, ce côté vraiment où on revient à ce qui est basique. L'amour, le respect, la paix, le partage. Et c'est vraiment une fraîcheur, en fait, je trouve, à travers tes musiques. Et j'espère que le public également le voit. Mais je pense que si tu es suivi comme ça et que tu as autant de force et d'énergie de la part de ton public, c'est qu'ils l'ont bien compris, qu'ils l'ont bien senti. Et d'ailleurs, on continue et on enchaîne justement avec le titre In Love. Pareil, puisque tu nous parles d'amour depuis le début, donc peu importe lequel, l'amour est universel, la musique est un langage universel. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce morceau d'amour et de ses nuances? In Love, toujours. Hein. Je pense que Sirani est une éternelle amoureuse de la vie, de la musique, de tout. In Love explique à quel point je parle d'un homme où je dis que je vous présente mon homme, que mon cœur a choisi, rien ne pourra nous séparer. Toujours une femme amoureuse, au fait. J'explique, je parle d'amour, je parle d'une femme qui est en couple, qui parle de son homme, qui montre son homme comme si, qui présente son homme comme un roi. Voilà, dans In Love, c'est ça. Je suis in love de tout. Je suis in love de lui, tout ce qu'il fait. En fait, quel que soit son comportement, je l'aime tel qu'il est. Donc, In Love explique tout ça. Ce titre, c'est ce que ce titre explique au fait. D'accord. Donc, ça parle d'amour, genre. Du coup, jusque-là, on a écouté, vu tes chansons, etc. Donc, pour la première qu'on a pu voir, c'était, on va dire, de manière implicite, la déclaration d'amour à un moment. Ensuite, il y a effectivement le fait d'être un couple soutenant l'un l'autre. Et là, on est sur la déclaration d'amour donc vis-à-vis d'un homme. Est-ce que toutes ces musiques, toutes ces chansons que tu as écrites a été inspirées d'un vécu ou de ce que tu peux voir à l'extérieur? Un peu des deux. Un peu des deux? Un peu des deux, oui. Un peu des deux. D'accord. Donc du coup, c'est vraiment, tu essaies de faire en sorte que les chansons touchent le maximum de personnes et que ce soit universel en fait, pas qu'à travers la musique, mais aussi à travers le vécu. Le vécu, oui. D'accord. Alors, j'ai un petit jeu pour toi. Avant de lancer le troisième clip, donc In Love, ce petit jeu, je vais te donner un mot ou une phrase, à toi de choisir. Si c'est un mot, tu me donnes un chiffre entre 1, 2, 3, 4. 1 à 4, ou sinon je te donne une phrase et il faudra que tu m'improvises une petite chanson, une petite mélodie, quelque chose qui te vient comme ça, spontanément. Tu choisis quoi? Les mots ou la phrase? Le mot? Les mots. Les mots. Alors, donne-moi un chiffre entre 1, 2, 3 et 4. Entre 1 et 4, s'il te plaît. 2. 2, donc 1, 2. Afro Love. Que peux-tu nous chanter avec Afro Love? En improvisation. En improvisation. En improvisation. D'accord. Afro Love. Je suis une Afro-Guinéenne. Je suis love, je suis love, je suis love, je suis Afro Love. Hey. Almaye Sirani Barajarabi. Almaye Sirabarajarabi. Oh, Mbake wala Francisi. Nene Afro Love. Mbake wala Abidjan. Nene Afro Love. Mbake wala l'île de Réunion. Ani Afro Love. Amake wala Francini Mali wala yo. Anye wala ye Afro Love.
Afro, Afro, Afro Love. Voilà. Yeah. Eh ben, voilà, elle nous a fait une chanson en direct live en mode VIP. Du coup, alors juste pour savoir quand même, qu'est-ce que tu nous as raconté à travers les paroles? Puisqu'il y a eu du français, il y a eu également la langue traditionnelle. Qu'est-ce que tu nous as dit là? Alors, j'étais en train d'expliquer que si partout où j'irai dans le monde, je serai toujours avec ma petite valise en mode Afro Love. Je suis voilà, Afro Love. L'Afro Love, je la porterai partout avec moi. Ouais. Alors, attendez, excusez-moi. Hop, coupé. Voilà. L'Afro Love, j'essaierai de venir avec l'Afro Love partout avec moi. Je suis une femme afro, guinéenne, voilà, comme ce que je disais tout à l'heure. Et partout où j'irai, je serai avec cette couleur avec moi. Oh, génial. Merci pour cette magnifique déclaration de l'Afro-Love, de l'Afro-Music, Oh, magnifique, 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 magnifique. Merci. Du coup, on va pouvoir, Dani, envoyer donc In Love. Hein. Nous restons dans l'amour parce que ça, de toute façon... Dans l'amour, oui. Voilà. C'est universel. Et voilà. Donc, du coup, tu nous envoies le son In Love qu'on va voir tout de suite maintenant. Et puis, on se retrouve juste après. Sirani Vito qualité. Yarabi nenelenka Yarabi nenelenka Je vous présente mon âme, mon cœur l'a validé. Tellement beau que personne peut rivaliser. Je sais déjà que rien ne pourra nous séparer. Pas la peine de Kouma. Alhamdulillah, alalea kima, alalea kenyendi alafu. Alhamdulillah, alalea kima, alalea kenyendi. En vérité, je suis in love, je suis in love. En vérité, je suis in love, je suis in love. En vérité, je suis in love, je suis in love. En vérité, je suis in love. Je suis in love, hey. Aliyeja fama, albani kudula. C'est l'effet de l'amour. Mon canaminana sera côté. Né le sentiment pour lui c'est fort. Quand il me touche, oui j'en veux encore. Tous ceux qui parlent son nom de longtemps. Yeah. Alhamdulillah, alalea kima, alalea kenyendi alafu. Alhamdulillah, alalea kima, alalea kenyendi. En vérité, je suis in love, je suis in love. En vérité, je suis in love, je suis in love. En vérité, je suis in love, je suis in love. En vérité, je suis in love, je suis in love, hey. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Allez, 21h42 secondes sur Télécréole, les amis, avec Jenny. 42 secondes. Oui, 42 minutes, pardon. Ouais, 42 secondes, ouais. Ouais, mais c'est l'Afro Love qui m'a perturbé ce soir. Bah oui. Avec les roses dans le clip et tout, voilà. Donc, bon, Oui, évidemment. Oui, voilà, une love. Et accessoirement, Sirani qui est absolument divine. Mais bon, oui. Non, mais après, il y a aussi le rouge à lèvres qui m'intrigue aussi de Jenny, quoi. Donc, n'importe quoi. c'est pour ça qu'on me dit c'est 42 secondes de l'oreillette. Oui, parce que j'ai une oreillette. Ouais, dans l'oreillette. En plus, il accuse quelqu'un d'autre. Non, mais bravo.
De l'oreillette, on me dit 42 secondes. Bah, je dis 42 secondes, bah oui. Non, voilà. non. Arrête d'accuser les autres. Assume, Dani. Assume. Voilà. Et puis avec et après avec le rouge à lèvres de Jenny qui me perturbe depuis. Mais laisse mon rouge à lèvres tranquille. Depuis ce soir. Rouge à lèvres rouge aujourd'hui. Et non, c'est la première fois que je la vois comme ça. Oui, d'habitude. D'habitude, je la vois pas comme ça. Hein. D'habitude, voilà. Ouais, même quand les. C'est une interview de Cyrani. Bah oui, quand même. Exactement. Voilà. Exactement. Allez, je te laisse continuer, Jenny. Oui, on continue. Donc effectivement, on vient de voir donc In Love avec un côté afro-pop moderne, comme on aborde depuis le départ. Et on va continuer justement avec le fameux statut visé, s'il vous plaît. Le fameux statut visé. Donc à savoir que ce clip-là, en fait, est sorti le 18 juin 2025. Il est fort en identité visuelle et surtout avec un message relativement féministe. Donc, alors, ça fait débat beaucoup au niveau du féminisme parce que effectivement, les gens ont tendance à confondre féminisme avec, on va dire, tout ce qui est, comment je pourrais formuler ça, extrémiste. C'est pas parce qu'on est féministe qu'on est extrémiste. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Le féminisme, c'est là pour défendre les conditions de femmes qui vivent et subissent des choses qui sont relativement violentes, voire même massacrantes, pour rester correct. On est sur du féminicide parfois. Et il faut pas oublier que le féminisme n'est pas là pour écraser l'homme. Bien au contraire, il est là juste pour défendre une cause et pas au détriment d'un autre genre. En fait. Donc, je tiens quand même à remettre les pendules à l'heure parce que malheureusement, il y a une espèce d'amalgame qui prend place et il ne faut pas oublier en fait les combats de départ en fait, tout simplement. Et donc, effectivement, statut visé a pour message, on va dire, le côté un peu féministe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet, s'il te plaît? Oui, ça a ce côté un peu féministe parce que ça parle, c'est une femme qui fait passer ce message-là, en ce qui concerne le statut visé. Comme je disais tantôt, le silence n'est vraiment pas synonyme de peur. Donc, c'est une manière de se défendre, au fait, face à tout ce qu'on peut voir devant nous, face à toute injustice. C'est une manière de crier fort, au fait, même pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas, je veux pas dire qu'ils ne peuvent pas se défendre, parce que statut visé, ça parle quand même d'une personne qui sait se défendre, qui sait parler, mais quand elle choisit de rester tranquille dans son coin, il faut pas la titiller, au fait, il faut pas les titiller. Oui. Donc, ce statut visé, il y a beaucoup de messages dedans. Il y a beaucoup de messages. Je trouve que ça englobe beaucoup de messages et il est important de savoir réellement ce qu'on veut, et, de savoir ce qu'on vaut et à partir de ça, trouver une stratégie de comment pouvoir se comporter face aux autres personnes en face de nous, qui nous méprisent ou qui se moquent de nous ou qui pensent que nous sommes faibles. Voilà. Oui, parce que malheureusement, les femmes seraient un peu plus faibles, visiblement, alors que c'est pas forcément vrai. Alors que c'est pas forcément vrai. Et là, pareil, on en revient quand même à l'amour. C'est à l'amour de soi-même, à l'amour qu'on se porte en se respectant, en posant des limites. Et parfois même, finalement, si on y regarde bien et si on y regarde de plus près, le fait de poser des limites, ça passe aussi à travers ce silence. Et de dire à un moment donné, la non-position, la non-réponse reste une réponse, finalement. Exactement. Si on y regarde bien. Exactement. Et puis après, il faut aussi, et c'est un débat qu'on a avec mes sœurs, c'est est-ce que les personnes en face sont suffisamment outillées pour comprendre? Ça, c'est encore autre chose. C'est pour ça que le statut visé est venu. Parce que face à de longs moments de silence, on fait face à certaines personnes qui ont du mal à comprendre. D'où statut visé est venu pour les rappeler que c'est pas parce que j'ai peur, hein, j'ai choisi le silence. Voilà. Exactement. Mais du coup, alors, qu'est-ce qui t'a inspiré
pour écrire Statue Visée, du coup? Au-delà du féminisme, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu ou quelque chose que tu as vu qui a fait que ça t'a vraiment mise, j'ai envie de dire, soit en colère, soit qui t'a révolté, ou une injustice, ou quelque chose qui a fait que, bah voilà, j'ai décidé d'écrire Statue Visée. Comment t'en es venue à écrire ce morceau? C'est quelque chose que j'ai vécu face à une injustice que j'ai, c'est des faits réels. C'est face à une injustice que j'ai décidé de garder le silence. Ouais. Au moment où tout le monde attendait que je puisse réagir, j'ai refusé de réagir parce que le plus souvent, je décide, au fait, on ne décide pas quand est-ce que je dois parler ou sous l'effet du bad buzz et tout, on va attendre que je rentre dans le jeu. Non. Donc, j'ai décidé d'être silencieuse et au bout d'un moment, quand ça commençait à devenir trop, à ce moment-là, j'ai décidé d'écrire Statue Visée. Donc, le statut il est bel et bien visé. Pour ces personnes qui peuvent se reconnaître que je ne réponds pas ou que je ne parle pas, les textes sont vraiment assez très forts. Donc, les textes le statut il est vraiment très visé. Donc, les textes sont très forts. Le message est bien passé et ça explique vraiment. Ils arrivent à comprendre maintenant que, ah oui, effectivement, c'est vraiment pas la peur. C'est le fait d'avoir choisi de ce silence-là et de ne pas accepter qu'on soit au même niveau, en fait. Voilà, c'est pour ça que dans le titre, je dis au même niveau que les Mara. Nous n'avons pas le même niveau, nous n'avons pas le même statut. En fait, on n'est pas pareil. Et à un moment du son, je dis, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, en fait, pour nous empêcher de respirer. Vous n'êtes pas Dieu pour décider des choses à notre place. Donc, j'ai pu dire tout dans ce titre-là à ces gens-là qui pensaient que j'étais faible ou que je n'avais pas de réponse à leurs conneries. Voilà, et là, en fait, la force est venue à ce moment-là. Voilà. Et la force est là. Mais du coup, justement, toi qui es femme, femme, hein, voilà, qui est artiste, pour toi, l'émancipation, tu le vis comment au quotidien? Parce que clairement, si on y réfléchit, déjà dans le monde artistique, c'est très difficile. Mais en plus, dans notre quotidien aussi, j'ai envie de dire, notamment là, bon, je rentrerai pas dans les détails ou je ne poserai pas peut-être la question à savoir qui, quoi. Si tu as décidé de ne pas en parler jusque-là et de faire juste la chanson, c'est que c'était voulu, c'était vraiment souhaité de rester discrète, silencieuse à un certain seuil. Et donc, je ne vais pas pousser plus loin les questions, mais c'est vrai que du coup, quotidiennement, comment est-ce que tu le perçois, toi, cette histoire d'émancipation? Moi, tout va bien. Moi, je suis quelqu'un de très positif. Je suis une personne très positive. Je suis une personne qui, de base, aime la vie, aime s'amuser, aime rigoler, même en famille. Je vais dire ça comme ça, le petit clou de la famille, parce que c'est moi qui fais rigoler mes parents, j'aime bien faire de la comédie. Donc, en ce qui concerne la musique, par exemple, même si le monde artistique est très difficile, c'est très compliqué, on subit pas mal de choses, mais quand j'y pense, je me dis, il y a ceux qui étaient là avant moi et qui ont eu à faire le même parcours, voire pire que moi. Alors, pour me consoler, je me dis toujours de quoi je me plains. Maman, elle est là, maman, elle est passée par pire que ça. Il y a d'autres personnes qui ont vu bien pire et aujourd'hui qui sont là, qui ont réussi à atteindre les objectifs. Et donc, moi, je me dis, quand je pense au futur, je me dis, j'imagine déjà ce que la musique pourrait m'apporter encore dans le futur, parce que j'ai pas encore fini d'atteindre mes objectifs. Ça me soulage. Ça me permet de ne pas être en colère. Ça me permet de garder mon sang-froid. Ça me permet de pouvoir me concentrer sur mon travail parce que je me dis que l'avenir me réserve de belles choses, au fait. Donc, il en est hors de question pour moi de sortir du cadre. Il en est hors de question pour moi d'être touchée, d'être détruite émotionnellement parlant. Parce que si je me détruis émotionnellement parlant, je ne pourrais pas profiter de ce que la vie me réserve, au fait. Voilà. Donc, je me suis mise une barrière et je profite tant que je peux. Je travaille et je profite. Voilà. Xena la guerrière. Voilà. Xena la guerrière. On y revient et la boucle est bouclée. Voilà, je suis très dure avec moi-même. Je suis très, très dure avec moi-même pour essayer de bien faire les choses. Donc, je suis vraiment...
c'est pas facile, hein. C'est pas comme s'il y a des moments, comme je disais tout à l'heure, hier, j'ai eu à pleurer parce que je suis une personne assez perfectionniste. Je réfléchis beaucoup, j'essaie de bien faire les choses. Donc, c'est pas très facile. Mais quand je pense, quand mes parents même ils me disent, il n'y a que le travail qui paye, ben, je me concentre sur le travail. J'essaie de ne pas être trop dans des pensées négatives. J'essaie d'être positive. Voilà. Pour ne même pas perdre le sourire, parce que quand on perd le sourire, même artistiquement parlant, ça devient moche, au fait. On devient aigri. Et face au public, ils peuvent pas comprendre qu'on n'est pas bien parce qu'on vient de subir des choses. Ils vont juste nous voir tristes à chaque fois. Ils vont pas comprendre et tu peux perdre même tes fans à travers ça. Ouais. Donc, je réfléchis un petit peu comme une machine, même si j'en suis pas une. On n'est pas des après, c'est vrai. On n'est pas des machines. On n'est pas des machines quand même. Il nous reste très peu de temps. On va regarder le clip Statue visée pour clôturer après dans un instant. Jenny et Sirani. À tout de suite. À tout de suite. Todunduri gawi mara Sirani Awanto kalmeri gawi mara Wongura ki kere mara Feraba ki kere mara Awastil kere mara Place social fan kere mara Mere wo kalme Todunduri gawi mara Statue visée Narana tongwebe Anungono nagamna tongwebe Nara Je m'en fous Anike na tongwebe Suma sama bore mamu fini mera concurrent na feu Ali rêve kui ya kolera rival muna Alukana milana kungara masabeni buri sebeti keleni Alukana milana barika tikelendi iyo barika le fensera kote mde bonia senima I compare ma barika tare na monya wira kononta nta yaga manema je m'en fous anike na tongwebe anungono na gamma tongwebe nara je m'en fous anike na tongwebe vous êtes pas Dieu non pour arrêter ce qui est déjà écrit vous êtes pas Dieu non pour nous empêcher de respirer jaloux je calcule personne je ne dérange personne chacun sa vie on a dérange au monde qui kanama anungono na gamma tongwebe nara statue visée anike na tongwebe resto kere nyarama akolo facture kere mara hali batu kui ira kolo popo kere mara fekanye go kona kiri kona nivo kere mara as class na haute class na munu mediyo mu compare kone ya defanye na wasafele be mediyo mu compare mai kamara madam kaba first time feel nanaki Amura mama parigui Nano milieu mu compare Transitaire roba mako Check si se fait quelqu'un l'intigé Kanisumano madame Murikonde Itano milieu mu compare Binta bari Lede umudia nanole Ikani kofele Ilani mamosi te comparerano Todo nungi gawi mara Awanto kalmeri gawi mara Cars Melody on the beat. L'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. En direct sur ta télé, il nous reste 3 minutes, 21h56 minutes et non pas 56 secondes. C'est ça veut dire qu'on passe un temps super génial avec notre artiste et malheureusement l'émission touche à sa fin. On va la remercier, donc on te remercie Sirani, ne t'inquiète pas, donc merci, sachant que il faut quand même savoir que notre invitée était malade, qu'elle a quand même participé avec tout son cœur, avec toute la bonne volonté
volonté et surtout avec beaucoup d'amour. On le reçoit avec plaisir et on t'en partage également. On va pas te demander de forcer plus que ça parce que je pense que tu as déjà suffisamment forcé. Juste peut-être la petite dernière chose, si tu veux faire des remerciements et nous partager tes réseaux et après on te laisse tranquille, on te laisse te reposer pour qu'on puisse encore entendre ta merveilleuse voix et tes merveilleuses chansons. Ça a été un réel plaisir, franchement, de participer à cette émission. J'espère vous revoir très bientôt. Je dirais merci à tous mes fans. Je leur dirais de continuer à me suivre, à me soutenir et surtout m'encourager à aller sur ma chaîne YouTube Cyrani, mon Insta Cyrani officiel, ma page Facebook Cyrani, TikTok pareil, c'est Cyrani. Donc, donnez de la force. Bientôt, il y a de nouveaux projets qui arrivent. Donc, je vous attends impatiemment. Et merci à vous, l'équipe. J'ai passé un très bon moment. C'est vrai que je ne me sens pas très bien, mais j'en ai même oublié. Tant mieux, ça veut dire que tu étais bien. Et j'attends l'invitation, hein. J'attends toujours l'invitation, hein, d'Annie. Oui, bah on va j'atterrisse là-bas. On va négocier avec Nadia d'ailleurs. Avec Nad. N'est-ce pas, Nadia? N'hésitez pas. Pour tous les projets que tu auras à venir dans très peu de temps ou dans très pas longtemps, voilà, tu nous envoies, on partage et voilà. Et les gens surtout restez connectés pour voir tout ce qui va sortir et tout ce qui va venir avec notre artiste de ce soir, Cyrani. Merci 1000 fois encore de ta présence et surtout de ta bonne humeur et de ta joie et de ta petite puce qui est juste à côté. Oui. Voilà. Merci. Qui est dans le noir, qui est dans le fait noir. Merci beaucoup, Dani. Merci Cyrani également. Très bonne soirée à toi. Et puis merci, nous, on se rencontre très très prochainement pour les nouveaux projets. Jenny, nous, on se donne rencontre pour toi pour le 7 septembre. Justement, je clôture. Voilà, donc tu clôtures avant la tournée parisienne. Merci Cyrani. À bientôt. Bye bye. À bientôt Cyrani. On vous donne quand même les informations qui arrivent d'ailleurs avant 22h. Donc Jenny, on va te retrouver d'ailleurs pour l'interview de Laurence Didier, également en compagnie de Christopher. Donc ce sera pour le 7 septembre avant de partir sur la tournée Paris qui aura lieu justement donc en direct le 14 et le 21 septembre, les amis, avec Angel. Alors, salut Angel, la voix off et l'animatrice spéciale Paris. Voilà, et puis donc à retrouver très très prochainement. Donc il est déjà 22h, très bonne soirée sur Télécréole et nous on se donne en quart dimanche prochain avec Stéphanie Payette, les amis, en live acoustique. Très bonne soirée, ciao, bye. Bonne soirée les amis, ciao ciao. Hey, bienvenue à toi, vous êtes RAS on the microphone. Ok, pareil. Welcome into my home, this is my home.